Mes chers amis, vous êtes toujours mes jurés dans ce procès virtuel opposant Radio-Canada à Pierre-Carl Péladeau pour atteinte à la réputation de ce dernier. Vous êtes toujours les jurés. Je désirais aujourd'hui vous présenter une preuve nouvelle que je ne possédais pas hier, qui touche vraiment la crédibilité et l'honnêteté intellectuelle de Radio-Canada et aussi sa bonne foi. Cette preuve nouvelle, je l'ai découverte ce matin en lisant Michel Girard dans le Journal de Québec sous le titre « Radio-Canada contre PKP ». En affirmant que Québécois, comme Radio-Canada le fait, en affirmant que Québécois, sous la présidence de Pierre-Carl Péladeau, n'aurait payé que 12 % d'impôts sur ses bénéfices, comparativement à 22 % pour l'ensemble des sociétés canadiennes, l'émission Enquête de Radio-Canada, selon M. Girard, fait passer le chef péquiste pour un adepte de l'évitement fiscal, ce qui est une accusation grave. En d'autres mots, c'est un gars qui ne voudrait pas, par ses entreprises, payer ses impôts au Québec et, en conséquence, serait-il digne de représenter le Québec comme chef de gouvernement et de construire un pays. La vérité, selon les chiffres de Québécois déclarés au ministère du Revenu, ce n'est pas 12 %, c'est 24 % d'impôts payés par Québécois pendant la même période, de 1998 à 2012, soit 774 millions d'impôts. Et si on ajoute certains impôts qui sont reportés, le taux effectif serait de 30 %. 30 % ou 24 versus 12 %. Ce qui est important, c'est que ces chiffres-là sont vérifiés par des firmes indépendantes parce que Québécois est une société publique et les règles fiscales, autant au niveau international qu'au niveau national, canadien ou québécois, demandent que ce soit des firmes indépendantes qui regardent les états financiers pour savoir s'il n'y a pas eu d'évitement fiscal quelconque. Ce qui a été fait et jamais il y a eu de poursuite contre Québécois pour ne pas avoir respecté les règles canadiennes. Pourquoi vous avez fait ça, Radio-Canada? Est-ce que vous avez, alors là, je plaide devant vous, messieurs les jurés, est-ce que Radio-Canada a vérifié ces chiffres auprès de Québécois? Première question. S'ils l'ont fait, pourquoi n'ont-ils pas donné les chiffres, les vrais chiffres, pas 12 % mais 24 % aux auditeurs de Radio-Canada? Et s'ils n'ont pas vérifié, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pouvaient-ils se fier à trois personnes qu'ils ont engagées, supposément des experts, professeurs d'université, qui ne connaissaient certainement pas tous les rouages et tous les chiffres de Québécois? Alors pourquoi ils n'ont pas donné à ce moment-là les deux chiffres, Québécois versus les experts, pour qu'on puisse comparer? Donc, ou bien on a vérifié, ou bien on n'a pas vérifié, mais dans un cas comme dans l'autre, on a induit la population en erreur. Vous vous rappelez que ce qu'on voulait faire, on voulait que la population retienne que cet homme-là est un mauvais gestionnaire, qu'il ne paye pas tous les impôts qu'il devrait payer, que c'est un homme qui est très dictateur, difficile, avec qui on a beaucoup de difficultés à travailler. On nous a représenté comme quelqu'un qui ne dit pas la vérité relativement aux paradis fiscaux. Bref, on l'a fait passer pour vraiment sous son mauvais jour, comme on dit. Alors, comme juge, comme juré, vous aurez à vous demander pourquoi on a fait ça. Quel était le mobile qui sous-tendait ça? Alors, le mobile, on peut le découvrir par Michel David du Devoir quand il vient insinuer que si Péladeau vient au pouvoir, là, c'est toute la force du quatrième pouvoir qui est ébranlée, quatrième pouvoir qui existera en démocratie puis qu'il faudrait respecter. Je vous ai donné mon opinion sur le quatrième pouvoir. Ça n'existe pas dans aucune constitution dans le monde. Ces journalistes ne sont même pas sujets à des sanctions par des syndics de leur ordre professionnel parce qu'ils n'en ont même pas. Donc, cherchez le mobile. Mobile de protéger l'unité canadienne, possiblement, parce que Pierre-Carl Péladeau est une menace à l'intégrité du Canada, parce que voulant construire un pays, nécessairement le Québec rompt avec la Constitution canadienne. On sort de la Constitution canadienne. On reste unis au Canada, mais on n'est plus unis dans le Canada ou dans la Constitution canadienne. Et ça, évidemment, ça ne correspond pas au mandat
de la Société Radio-Canada. Ou bien c'est une guerre de code d'écoute, possiblement. Possiblement, parce que TVA versus Radio-Canada, Radio-Canada ne fait pas le poids actuellement, donc il faut qu'il cherche un peu des éléments sensationnels, et ça, c'est sensationnel de montrer que Pelado serait pas, c'est de la sensation. Et puis vous avez la presse, évidemment, avec le Journal de Montréal et le Journal de Québec, la presse aussi, qui ne fait pas le poids avec les journaux de Québécois Médias. Mes amis, j'ai plaidé qu'il y a violation aux droits fondamentaux de Pierre-Carl Pelado relativement à son honneur et à sa réputation. J'ai plaidé devant vous, mais vous pouvez me dire que j'ai tort. J'ai plaidé devant vous que les 3 éléments pour échapper à la responsabilité sont l'intérêt public, la vérité des propos et la bonne foi. Il en manque 2. Je vous le plaide encore une fois, mais vous pouvez être en désaccord avec moi. L'intérêt public, oui, on peut se questionner sur les chefs de parti, mais il n'y avait pas de bonne foi et il n'y avait pas de vérité. C'était une demi-vérité. Dernière chose, si les politiciens s'attaquent entre eux, c'est moins grave, parce qu'on est habitué, ils doivent avoir la coin dure. Mais quand c'est un réseau national qui attaque, qui vise un chef de parti dans une occasion comme celle-là, c'est là que ça devient plus grave au niveau des préjudices. C'est vous qui êtes les jurés. Moi, je vous demanderai tout simplement de m'envoyer vos commentaires. Prenez votre décision. Dites, M. Bertrand, on n'est pas d'accord avec vous ou on est en accord, mais je vais respecter votre opinion. Puis encore une fois, c'est un procès virtuel, qu'on ne parte pas en peur à Radio-Canada. On ne vous a pas trouvé coupable. On sait comment vous avez agi, par exemple. Merci. Et, dernier mot pour les indépendantistes, ne vous découragez pas. La République fédérale du Québec, la refondation du Québec permettra un jour d'échapper à Radio-Canada. À bientôt et à très bientôt.